soit loué. Alléluia. Il faut toujours être dans la joie. Il faut voir au four. Tant que tu as encore la vie, parce que toi tu es différent de ceux-là qui sont à la morgue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Depuis toute cette semaine ici, nous sommes en train de parler sur l'autorité de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. L'autorité de la parole dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi, encore ce matin, nous allons encore continuer dans ces thèmes. Mais nous allons cette fois-ci prendre le sous-thème. Nous sommes dans Ésaïe 61. Premier verset 1 jusqu'à 7. Jusqu'au 7e verset. Et une autre personne va préparer Luc 2:38. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. Verset 1. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la lecture de la parole? Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Dans les premiers versets, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. De proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. De publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les touchés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au milieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des torrents de justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il les rebâtira sur d'anciennes ruines. Il les révélera d'antiques décombres. Il les rénouvellera des villes ravagées. Dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront peut-être votre peau. Les fils de l'étranger seront pour labourer et devineront. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses de nos nations. Et vous vous glorifiez de leur gloire. Voyez de votre opprobre. Vous aurez une portion double. Au lieu de livres moules. Ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles de leur pays. Leur joie sera éternelle. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Luc 2:38. Oh Jésus. 38, c'est oui. Étant survenu, elle aussi, à cette même heure. Luc 2:38. 38, oui. Étant survenu. Étant survenu, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient de la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen.
Alléluia. Depuis la semaine, nous sommes en train de parler sur l'autorité de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Nous avions dit ceci. La parole de Dieu, c'est une lettre écrite par Dieu lui-même. Il a écrit pour toi. Alléluia. Donc chaque fois que tu lis la Bible, cette Bible ici, c'est une lettre écrite pour toi. La Bible nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour l'enseigner, pour convaincre, et pour l'instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Kitu cha kwanza ndio sauti ya Mungu. Wakati mtu anakaishisha sauti ya Mungu, wakati mtu anayua mafundisho ya Yesu, wakati mtu ana mafundisho ya Yesu roho yake, maombi yote wanaomba Mungu anamshikilia. C'est-à-dire l'utilité de la parole. De la valeur à prier. Donne le poids à la prière. Maombi ya sio connaissance. Il faut potesha wakati. Donc les Bible nasema hivi. Le Proverbe 28 verset 9. Asema kama mtu anasema mashikio, il n'est pas écouter la loi, sa prière même, est une abomination. Ça veut dire, quand quelqu'un prie, en rejetant l'enseignement, sa prière est une abomination. C'est-à-dire, Dieu s'énerve. Chaque fois il prie, au lieu qu'il soit exaucé, mais Dieu s'énerve. C'est-à-dire qu'on prie tout en demeurant dans l'enseignement. Deuxième objectif de l'enseignement, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu est en train de te purifier, est en train de te sanctifier, parce que la parole de Dieu, c'est la seule vérité qu'une âme doit écouter. Alléluia. En dehors de la parole de Dieu, hii misemo yote ni ya bongo. Biblia inasema nini? Que seul Dieu doit trouver prouvé aonekane waja kweli. Watu wote waja bongo. C'est-à-dire misemo ya watu ni ya bongo. Ni mpaka misemo ya Mungu juu ya kweli. Anawezi kusema anashinda kutimiza parce misemo ya Mungu ni ya bongo. Sauti ya Mungu c'est la seule vérité. Alors attache-toi à la vérité de la parole. Tout ce que Dieu a dit pour toi, ça va arriver dans ta vie. Quand tu lis la Bible, c'est la parole de Dieu prononcée. La parole de Dieu, c'est un livre de promesses.
libéré. Si tu crois, tu es libre. Si tu crois, tu es libre. Et si tu ne crois pas, tu ne vas pas vivre. Parce que la parole, c'est une promesse. Et tout l'accomplissement, c'est là qui croit. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que Jésus a dit, on a dit à Marie, que ton frère va ressusciter. Même s'il a fait 4 jours. Même s'il a fait 4 jours. C'est difficile pour toi. Et Jésus a dit, il va ressusciter. Marie a eu des doutes. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Lorsqu'ils ont cru à la parole, Lazare a quitté les yeux de tout le monde. C'était un miracle. C'était un miracle. C'est qui est un miracle pour toi. C'est qui est un miracle pour toi. C'est simplement l'accomplissement de la parole. Alléluia. Quand tu as accompli, pour toi c'est un miracle. Et pour Dieu c'est l'accomplissement. Et Dieu accomplit tout ce qu'il a prononcé sur toi. Je répète encore. Et ce matin, toute parole prononcée par Dieu, il s'agit son accomplissement dans ta vie. Sur le choix, tu vas le vivre. Alléluia. C'est ça l'autorité de la parole. Tu dois croire. Et la Bible, c'est la vérité. Qui est sorti de la bouche de Dieu. Il a dit ceci. Dans Nombre 23, verset 19, il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour se répandir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Tu as la capacité de parler. Et sa propre parole a la capacité de se transformer en vérité. En tout celui qui croit. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir de doute en ce qui concerne la parole. Moi, ce que j'aime avec Dieu, quand tu passes des moments difficiles, lis la Bible. À chaque moment difficile, la solution est de la parole. Trouve une parole qui va te fortifier. Trouve une parole qui va te faire sortir de la situation. La parole de Dieu, nous avions dit ceci. C'est un testament. Tu connais le testament. Le testament, c'est une lettre qu'on écrit par un père pour ses enfants. Alléluia. Tant que le père écrit le testament, tant qu'il est vivant, ce qui est écrit dans le testament, vous n'allez pas le vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si le père meurt, on a procuré un testament. On a seulement le testament. On a seulement le testament. Il est mieux que ça. Lorsqu'on a seulement, à la même minute, on est en possession de l'obsession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Héritier. À réclamaka, il est bintu, c'est ce chose. On a de connaissance. Il a la connaissance. La fonction, est-ce que réclamer la testament? C'est comme ça avec la parole. Quand tu pries, tu es en train de réclamer les choses qui t'appartiennent. Ce sont les choses que Dieu a destinées pour toi. Quand tu es malade, dans le testament, on a proclamé la guérison. La Bible dit dans ce testament, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu. C'est une parole. Si tu crois, tu vas vivre la guérison.
C'est ça la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, vous me servirez, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est-à-dire, lorsque tu lis cette parole, mais toi tu te trouves malade, tu vas prier en fonction de ce que tu as lu. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Il y a des gens, Dieu a déjà mis les promesses dans la Bible. C'est comme un homme. Wanakuandikia mkanda. Wanaweka envelope. Wanasema hivi. Nikivoyager tu mu France. Une fois je voyage en France. Nyumba yangu na vyote vya nyumba. Ma maison et tout mes biens. Inabakia yako. Ça reste pour toi. Wanabeba ile mkanda. On prend cette lettre. Wanakupatia. On te la donne. Sasa upendele kusoma. Comme si je vois, tu n'as pas lu. Naona kwa mkanda. Comme si tu reçois le lettre. Tu laisses la connaissance. Négligence ya kusoma. La négligence de lire. Apende kusoma. Je n'ai pas lu. Ule mtu anavoyage. La personne est en voyage. Ule mtu anavoyage. La personne est voyage. Ile nyumba. Dans cette maison. Ukiendelea kuichunga. Donc on s'arrête là. Saa ya benyewe. Comme pour écrire. Or deja mukanda. Dans la lettre. Basha kusignifie que ni yako. Allez, c'est ce que c'est pour toi. Mais ça là ukusome. Comme tu n'avais pas lu. Wewe Toi. ile mukanda. Cette lettre. Utawakia lettre moja. Ça va rester une lettre morte. Kwa mtu mwingine. Je vais vous lettre de ça. Anatoka mali. Tu quittes là. Anakureklame. Je vais réclamer. Hii nyumba ni yangu. Sur ma maison. Balinyachia babangu. Ma vie, c'est pas mon père. Alléluia. Anakunyang'anya kitu. On va te prendre ce soir. Parce que wewe. Parce que toi, Tu n'as pas eu le temps de lire. alors quoi, on casse à kusoma. Lisez. Sommeil, Lisez la Bible. kusoma la Bible. Entrez en contact avec la parole de Dieu. Et que le contact avec la Mungu. Tout est servi. Amen. Continuez un peu le volet Amen. de la musique. On va parler de ça. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que nous avions parlé. Dieu te le sait. Nous avions dit encore. Tu le sens qui? La parole de Dieu Neno la Bwana. a la capacité. Iko na uwezo. Alléluia. De permettre à quelqu'un Ya kusaidia mtu de vivre ya kuishi dans la droiture, ndani ya droiture. dans la justice. Ndani ya haki. Alléluia. Dieu va dire dans le psaume chapitre 119. Cela vous a dit dans son. Dans le psaume chapitre 119, Dans les choses chapitre 5, à partir du 11e verset, 11e verset. David anasema hivi. David sisi. Asema, je sers ta parole dans mon cœur, Asema leo watumikia neno lako ndani ya roho yangu. afin de ne pas pécher contre toi. Wacha ufanye dhambi juu yako. Wacha dhambi Je sais le péché. haitadependana na nguvu yako. Ça ne dépend pas de ta force. Wacha dhambi Abandonner le péché. inadependana na connaissance ya parole na Tu maisha. as la connaissance que tu comprends. Mungu ndio anatishaka mtu mzambi. C'est Dieu qui fait abandonner au fond Mungu du péché. anatishaka hiyo je. Mais comment ce Dieu fait abandonner le C'est péché? lorsque tu lis la parole. Et à cada soir andiko. C'est lorsque tu écoutes l'enseignement. Unasikia mafundisho. Mafundisho ya kweli. Les vrais enseignements. Inaenda purifier maisha ya mtu. Vérifie la vie de l'homme. Inaenda sanctifier maisha ya mtu. Sanctifie la vie de l'homme. C'est pourquoi nilisema hivi. Pourquoi il dit ceci? Par rapport ya mwaminifu. Par rapport au fidèle. Inapenda mifanye tena. Je verrai que vous suivez bien. Alléluia. Amen. Un frère élevé. Mtu ashakuamini. Celui qui est déjà cru. Il faut comprendre le processus ya sanctification. Il faut comprendre la processus de sanctification. Ile kikutakasa. Ce qui t'avait sanctifié. Premièrement kwa mpagano. Au moins tu étais encore païen. C'est le sang de Jésus. Il n'y a pas de temps à Yesu. Mpagano. Un païen. Kama anatoa mpagano wa Mkristo. Si tu te demandes de païen, il va te Il dire est ça. sauvé au moyen du sang de Jésus. Comme il est décoré plus tard comme Le sang Yesu. de Jésus le sanctifie et le purifie. Kama Yesu anamtengeneza na kusafisha. Maintenant, quand il devient chrétien, Wakati anakuwa Mkristo, il n'a plus besoin de demander le sang de Jésus. asha lazima kuomba kwa Mungu. Le sang de Jésus Kama Yesu a sanctifié ilitakasa une fois pour toutes. mara moja. Alléluia. Amen. Damu haitamwagika tena. Le sang ne peut pas être versé Bila wewe mwaminifu. à cause de ton Parce que chrétien. damu Parce que le sang, uzima wa Yesu. c'est la vie de Yesu Jésus. alikufa ndio anza Jésus était mort encore. atakufa tena. Il ne peut plus encore Tena vivre. kama unafanya mbaya, Si tu fais encore un mal, kama unafanya péché. si tu commets un péché, Alléluia. Amen. Kile kitakusanctifier. et tu vas te C'est sanctifier, la parole de Dieu. neno la Mungu, Chaque fois unashika sauti ya au moins tu écoutes ta parole de sauti Dieu. unatosha dhambi. C'est la parole qui ôte Sauti les péchés. unatosha madefo. C'est la parole qui ôte les défauts. Alléluia. Amen. Toi
17 verset 17. Dans Jean 17 verset 17. Anasema hivi. Il dit ceci. Sanctifia kwa parole. Unatakasa neno lako. Ta parole la Ndio vérité. neno lako la ukweli. Alléluia. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Neno la Mungu. Parce que sanctifie les âmes. Ndio kama pesa unasikia. Dieu vous bénisse. Amen. C'est le moyen par lequel Ya kwamba yeye Dieu sanctifie ses enfants. Alléluia. Amen. La parole est permanente. Neno iko permanent. C'est pourquoi on va prêcher la parole jusqu'au retour de Jésus. Parce que plus nous prêchons, plus nous sanctifions. Et Dieu viendra enlever les sanctifiés. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais ce matin, nous allons parler sur le thème qui disait ça. Comprendre la délivrance. Bien maintenant, il faut être très bien. J'aimerais que vous suiviez très bien. Comprendre la délivrance. On n'a pas membre de la délivrance. Voici le problème de la délivrance. C'est comment vous y il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Watu wa mingi wanasema sana juu ya délivrance. Beaucoup de parlent sur la délivrance. Na wakati watu wao wanasemezea juu ya délivrance. Ils parlent sur la délivrance. Comprendre la délivrance selon la Bible. Ils ne comprennent pas selon la Bible. Leo hii délivrance. Celui de délivrance. Walinzi wa mingi. Beaucoup de fidèles. À chaque retour de délivrance. On les a repris la délivrance. Kuamka tu maombi. En tombant seulement la prière. Walinzi wa mingi. Beaucoup de sina wa pasteur. Même les pasteurs. Leo wanawazia kusema. Ils pensent que anaombea mtu. il prie à quelqu'un. Anaanguka. Et que la personne tombe. Yule mtu anapokea délivrance. Sasa a reçu la délivrance. Pasa la délivrance. Ayakuwa ile fungulifu. Hawezi kuombea. On peut prier pour lui. Anaanguka. Il tombe. Na unapokea délivrance. Mais ça peut encore reçu la délivrance. La vraie délivrance. Ufungulifu wa kweli. Ce n'est pas tomber dans la prière. Anakuanguka ile maombi. Kama wewe mkichwa yako. Si en toi. Unawazia kusema. Tu penses que il faut pas kanyanguke. Il faut que tu puisses tomber. Kama wananyombea. Si en plein pour toi. Il n'y a pas délivré. Et que tu sois délivré. Tu as remarqué ici. Tu vas remarquer ceci. Tu commences par nous. Il y a beaucoup d'hommes. Wanamombea anaanguka. On a prié pour eux. Mais comment on va vérifier? Mais si vous vérifiez seulement. Le mtu ana délivré. La personne n'est pas délivrée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sasa ukipoza question. Et comment ça vous poser des questions? Huyu mtu alimwombea shufu fulani. La personne avait prié pour lui. Anaanguka. Il était tombé. Anacrié. Il avait crié. Mais qui a nini? Mais pourquoi pas? Ashina na malama ya Il délivrance. n'a pas reçu de la délivrance. Kama mtu anapokea délivrance. Si on avait reçu la délivrance. Délivrance yote. Toute délivrance. Ulisalama na malama ya délivrance. A déçu de cette délivrance. Est-ce que uko délivré? Est-ce que vraiment tu es délivré? Ou bien ulingali mfungo? Ou bien tu es en train de tuer ton captif? Maintenant, on doit comprendre ce matin. Qu'est-ce que la délivrance? Selon la Bible, parce que quand on comprend la délivrance, parce que tu ne comprends pas la délivrance, unaweza kuwayawaya mvitu vya Mungu. Tu peux faire des tours dans les choses de Dieu. Kuwayawaya kwako, en faisant tout le temps. unaenda kwa ngoma mikono ya Tu Yesu. vas tomber dans la main des escrocs. Mambo hii ya délivrance. Vous allez le problème de la délivrance. Watu wachote escroquer moi. Les coups sont déjà escroqués. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Amen. Pourquoi papa? Il y a ces gens-là. À chaque fois escroquer une franc. On les a déjà escroqué l'argent. C'est la délivrance. En cherchant la délivrance. Utasikia na mfumu. Même un prophète qui vient. Si vous lisez, qu'est-ce que tu cherches aussi? Je cherche la délivrance. Je cherche la délivrance. On va t'escroquer. Et tu ne seras pas délivré. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher ce que tu veux. Très souvent, les chercheurs là, il n'y a pas de délivrance. Amen. Quelqu'un qui est délivré. Avant de juste parenthèse. Là, j'ouvre une parenthèse. Parmi ma signe. Vous voyez parmi les signes. Il montre que ce fidèle a reçu la délivrance. Stabilité de vie spirituelle. C'est la stabilité de la vie spirituelle. On n'a pas stable. On est stable. Tu n'es plus encore un chercheur. Alléluia. Amen. À gauche et à droite. Tu n'es plus à gauche et à droite. Si tu écoutes la prière, tu
hubiri unene. Quand tu fais la Mtumishi tena unene. il y a un serviteur qui part. Tanke wingari unawayawaya. Quand tu es encore cherché. Ni signe ya kusema wingari mfungo. C'est ce qui montre que tu es encore. Alléluia. Comme le ciel. Maintenant, qu'est-ce que la délivrance? Ni nini ufungulivu? La première des choses. Kitu cha kwanza. La délivrance selon la Bible, Ufungulivu zile Biblia. c'est la liberté totale de la vie d'une personne. Na inakuwa ufungulivu total maisha ya Mkristo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La délivrance, Ufungulivu c'est la liberté totale. ni liberté totale. Uhuru ya kweli. La liberté totale. Alléluia. Amen. Quand je parle de la liberté totale, Kama sasa uhuru ya kweli. il faut être vraiment bien. C'est vraiment bien. Je dois comprendre. Cela veut comprendre. Comment vous délivrer? Si tu es délivré, Il y a la délivrance. tu n'as pas encore laissé la délivrance de ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois vivre la liberté totale. Il faut ishi uhuru ya kweli. C'est ça la délivrance. Ndio ufungulivu. Vous comprenez que c'est différent à Kwamuka. Vous allez voir que c'est différent avec la personne qui est tombée. Alléluia. Amen. Ça dit pour que tu aies un frère, Pour qu'on puisse accepter que ses frères, pour une maman, cette maman et qu'on délivré, est délivrée. on doit regarder s'il a reçu la liberté dans tout le domaine. Kama alipata uhuru mwanadamu na Et yote. quand je parle de tout le domaine, Na kama sio mwanadamu yote. délivrance, il y a bien quoi. La vraie délivrance On est quand même 3 dimensions. à 3 dimensions. Alléluia. Amen. La première délivrance, Délivrance ya kwanza c'est la délivrance de l'esprit de l'homme. inakuwa imefunguliwa maesprit ya Yesu. Esprit ya mtu. Esprit ya mtu. Mtu kwa vipande vitatu. Un homme a 3 parties. C'est pourquoi il faut apporter délivrance. C'est pourquoi il faut qu'il reçoive la délivrance dans toutes ces 3 choses. C'est total de comprendre. Amen. On a une fois là. Est-ce que vous suivez? Comment on appelle là où tu as on va délivrer? Si tu veux accepter que tu es délivré, Il faut vivre la délivrance pour 3 niveaux. il faut vivre la délivrance dans 3 niveaux. Délivrance de l'esprit. Il y a quoi? Délivrance à l'esprit. Deuxièmement, Pili, la délivrance de l'âme. délivrance ya nafsi. Troisièmement, Ya tatu, la délivrance physique na délivrance ya mwili. ou du corps. Ya mwili. Alléluia. La délivrance de l'esprit. Délivrance ya esprit. Alléluia. Amen. C'est la lumière de Dieu qui vient s'installer dans le cœur de l'homme. Inakuwa ni mwangaza wa Mungu unashuka tu kujiinstalia kwa maisha yako. Quand tu reçois la lumière de Dieu en Kama toi, unarecevoir mwangaza wa Mungu kwa maisha yako, ton esprit est délivré. esprit yako inakuwa inakufunguliwa. C'est ça que je comprends. Amen. Unajua Vous savez, la volonté de votre Père, mapenzi ya baba yenu, la volonté de votre Dieu, mapenzi ya Mungu wenu c'est que vous puissiez être totalement délivré. ni ndio mkuwe totalement ya kufunguliwa. Volonté ya Mungu, La volonté de Dieu, ni wewe vivre délivrance. c'est après vivre la délivrance. Juu ya nini? Pourquoi? Kama una délivré, Si tu n'es pas délivré, hata kumtumikia Mungu, même pour servir Dieu, hautamtumikia mzuri. tu ne peux pas bien le servir. Hata kumfuata Mungu, Même les suivre, hautamfuata tu ne mzuri. peux pas bien les suivre. Un prisonnier, Mfungo, hachezi kumfuata Mungu. je peux jamais suivre. C'est pourquoi mtaremarke hivi. C'est pourquoi nous sommes là. Tanke Israeli Tant que Israël alikuwa mikono ya Farao, est dans la main de Pharaon, ashikwanze kumseviri Mungu. il ne servirait pas Dieu. Haleluya. Amen. Juu ya nini? Famille, Alikuwa gere il était géré na Farao. par Pharaon. Haleluya. Utaremarke que pa maisha baminifu baningi, Et voici la vie de nos fidèles. bantu baninga bana délivrer Beaucoup de gens ne sont pas délivrés. na ile manque ya kuya délivrer. Et cette manque de la délivrance Hizo hajimanifeste tena kwa Bukristo wewe. se manifeste comme dans votre chrétienté. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Mte Corinthiens En 2 Corinthiens, chapitre 3 chapitre 3, verset 17. verset 17. Biblia inasema La Bible dit, là où il y a l'esprit de Dieu, pale panakuwa roho ya Mungu, il y a la liberté. peko uhuru. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire quand l'esprit de Dieu est sur toi, Kama roho ya Mungu iko ndani tu mwako, vas vivre la vraie liberté en Jésus-Christ. utaishi uhuru ya kweli ya Yesu Kristo. C'est-à-dire quoi? Ni kusema Quand hivi, quelqu'un est libre, kama mtu iko huru, il peut faire un travail facilement. anaweza kufanya kazi facilement. Angalia vile unajikomportaka. Regarde comment est-ce que tu te comportes. Kama unafika kwa kanisa, Si tu veux venir à l'église, unasikia sapushito kumwagwa bien mwenyewe. c'est lourd. Ile mzaifu unashikilia kwa vitu vya Mungu. La parole que tu es sur le chef de Dieu. Kama unafika kusoma Si Biblia, tu veux
ushingishi unakukunika. C'est là même tu as sommeil. Kama unafia kuomba. Si tu veux prier. Quand unaanza kubaye. C'est là que tu vas commencer à bailler. Ça yote kuya bien. Pendant que c'était en bon état. Kama unafia kwenda kumisa. Si tu vas aller à l'église. Toi esprit moi na C'est un esprit qui te revêtit. Wanze kufula. Commence à le cibler. Commence à le cibler. Ni masini ya kusema. Ce sont les signes qui manifestent. Yapokea délivrance. La personne n'a pas encore reçu. Là où il y a l'esprit de Dieu par rapport au monde. Là où il y a la liberté. Il peut par rapport à eux. Baminifu banini. Beaucoup de fidèles. Leo wanashinda kutumikia Mungu la liberté. Et sous les services de la liberté. Yapokea délivrance. C'est pas qu'ils n'ont pas encore reçu la délivrance dans cette prochaine. Délivrance mon esprit yabo. La délivrance de leur esprit. Délivrance mon nafsi yabo. La délivrance de leur âme. La délivrance mon mwili yabo. Et la délivrance de leur corps. Kama nasema délivrance ya mwili. Si je parle de la délivrance physique. Ni délivrance ya maisha yote ya mtu physiquement. C'est la délivrance qui est Angalia. On te regarde. Unaangalia domaine moja ya maisha yako. Tu regardes le domaine quelqu'un de ta vie. Domaine moja fulani ya maisha yako. Un domaine quelqu'un de ta vie. Inaweza kuwa spirituel, Ça peut être spirituel. wala matériel. Ou matériel. Kitu na kuresiste sana. Ce qui te résiste beaucoup. Kile kinakuresistaka sana. Ce qui te résiste beaucoup. C'est-à-dire mwile domaine. Ça veut dire ce domaine. Hawayapokea délivrance. Ça parle encore de la Par délivrance. exemple, Exemple. unatumika sana. Tu travailles beaucoup. Mais kitu sio unashughulika fashi moja. Mais c'est comme si tu Évoluer. tu n'évolues pas. Unatumika sana kutumikaje? Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. C'est-à-dire mu dimension physique. Dans la dimension physique. Unahitaji délivrance. Là, il faut que tu sois délivré. Délivrance ya kweli. La vraie délivrance. Unasalamu unatouche domaine yote ya maisha ya Mungu. Touche tous les domaines de la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mishi seme kama unakuwa délivré. Je ne parle pas de si tu es délivré. Il faut mambo kwa kama ni millionnaire. Je veux que tu sois millionnaire, non. Mais kama unakuwa délivré. Mais si tu es devenu délivré. Trois dimensions. Dans trois dimensions. Ma résistance yote. Toutes les résistances. Il faut ya mtu. Il faut qu'ils soient tombés. Alléluia. Amen. Unasanti vitu sana kuna shama. Tu sens les choses lourdes. Unasanti vitu sana biendeke. Tu vois que les choses ne marchent pas. Unasanti vitu sana unabiforcer. Tu vois que les choses que c'est comme si tu les fais. Unahitaji délivrance. Là, il te faut la délivrance. Si la kuomba tu kwako, Pour prier juste pour toi. unamultiplia maefort. Tu multiplies les efforts. Tu ya kwenda kukanisa. Pour aller à l'église. Unasanti udhaifu. Tu sens vraiment la délivrance. Unahitaji délivrance spirituelle. Il te fait la délivrance spirituelle. Unajua mtu kama una roho ya Mungu. Ça veut dire que quelqu'un a l'esprit de Dieu. Kwa sababu Biblia inasema là où il y a l'esprit de Dieu, Par exemple, sur le corps, il y a la liberté. Par contre, kuna mtu kama ana esprit ya Mungu frère. voici quelqu'un a l'esprit de Dieu. Roho ya Mungu, L'esprit de Dieu. unampaka kiu ya vitu vya Mungu. Nous donne la soif des choses de Dieu. Est-ce que una kiu tena vya Mungu? Est-ce que tu as soif des choses de Dieu? Kama wakumisa, Tu viens à l'église. sasa wana kuinfluencer. C'est comme si tu es influencé. Onyende tupata. Bon, je pense seulement comme ça. Ningali mfungwa. Tu es encore captif. Tafute fungulivu. Il te fait être libre. Kama tu mtu na esprit ya Mungu. Si un homme a l'esprit de Dieu, Inampaka kiu ya vitu vya Mungu. il donne les choses de Dieu. Utaanza kumwimbia Mungu bila Tu kumforcer. vas commencer à chanter pour nous sans te forcer. Utaanza kutoa bila Tu kumforcer. vas commencer à offrir sans te forcer. Waaminifu wengine Il y a l'être fidèle. anaamini Ils ont crié. mais makuta hayaamini. Mais ça va pas. Unasentir resistance. Vous sentez la résistance. Tena mkutoa huku. Même en offrant. Ingali mfungwa. Tu es encore captif. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons. Dieu te connaît. Il n'y a pas à connaître le fungulifu. Il faut que cela reçoive la délivrance. Domaine tout yote. Tous les domaines. Ile unasentir résistance. Tu sens la résistance. Ni domaine mula ya pas délivré. Dans un domaine, quelqu'un qui n'est pas délivré. Tu dois le comprendre. Amen. Ça dit délivrance, hein? De la délivrance, C'est la liberté totale. il n'y a pas de peur d'accord. C'est être affranchi Du coup, il y a une de toute opposition. notre opposition est très. On va te parler de ça. Que Dieu nous bénisse. Ma prière ce matin, Maombi yangu asubuhi ya leo, c'est que nous vivons la délivrance de la paix. et que tu vives la bonne délivrance. Délivrance, il y a un domaine yote. Et que la délivrance entre dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La délivrance. Il faut le vivre. La volonté de votre Père, Ma paix est à vous, c'est que tout le monde
soit délivré. Dieu ne peut pas vouloir que vous soyez prisonnier ou captif. C'est-à-dire que tu es contrôlé quelque part. Si nous parlons de la personne qui est captive, c'est totalement contrôlé. C'est celui qui est très contrôlé. Dans un mouvement, il y a contrôlé. Dans tous les mouvements. Dans tout est contrôlé. Comment est-ce que tu vas découvrir que tu es captif? Quels sont les signes d'un prisonnier? Alléluia. Amen. Premier signe. Prisonnier. Celui qui est prisonnier. Il n'est pas libre de ses mouvements et de ses décisions. Signe ya munene mbele sana. Ce sont les grands signes. Kwa tavumulea kusema là où tu vas découvrir hauna libre mu décision yako. Tu n'es pas libre dans tes décisions. Hauna libre mu mouvement yako. Même dans tes mouvements. Hauna libre. Tu n'es pas libre dans ma champ d'action yako. Ma action correcte. Alléluia. L'église de Dieu, est-ce que vous me suivez? Kanisa manifeste. Unajua kama unafanya mambo. Wewe tu fais une chose. Unafanya matendo ya fulani. Tu fais une œuvre quelque part. Après savoir kufanya ile matendo. Après avoir fait ses œuvres. Après kuifanya. Après avoir fait ses œuvres. Unashutuka. Tu vois maintenant. Sasa inaona uifanye. C'est comme si tu c'est pas l'esclave. Ni esclave. C'est encore esclave. Alléluia. Amen. Unajitrouver, tu te retrouves. Unafanya manzambi moja. Tu fais les péchés. Haupenda kuifanya. Mais tu ne veux pas le faire. Mais unajitrouver ça. Mais tu te retrouves. Ça veut dire que tu vas m'imposer. C'est comme s'il y a quelqu'un qui t'impose de faire cela. Tu vois si tu es imposé. Et tu dois faire à contre. C'est la chose que tu fais à contre le cœur. Alléluia. La vraie délivrance. Il faut que la personne, si que mon niveau, parvienne à un niveau, il est maître de lui-même. Il soit le maître et moi. Est-ce que tu vas me comprendre? Amen. Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous recevez? Délivrance, maman. La délivrance, maman. Mungu kama anakupatia délivrance, si tu es d'accord de la délivrance, il faut ufike mu niveau moja, il faut que tu parviennes à un niveau, unajisantiri ya kusema descends et dis, je suis maître de moi-même. Ninakuwa maître wa mimi moja. Tu fais ce que tu veux. On fait bien, on l'appelle. Tu prends des décisions comme tu veux. On a ma décision comme on l'appelle. Mais kama unasanti, les chutes qui sont, matendo moja, ce sont les œuvres. Sasa ina wewe unaifanya. C'est comme si c'est pas toi qui le fais. Tunachelewa watu beba lazimani. D'être personne de kama tunamwomba mfoti wa fulani. Si vous voulez faire dans un dans l'enfant hivi. C'est pourquoi c'est fait. Je comprends moi ni pepo. On ne comprend pas, c'est pas si c'est les esprits. Tu vois la vie. T'as déjà répondu cela. Je comprends. Je ne comprends pas. Comment est-ce que je fais cela? Je comprends. Je ne comprends pas. Pourquoi je me livre? Je comprends. Je ne comprends pas. Pourquoi je fais l'impudicité? Dans tous les terrains que tu ne comprends pas. Là, on est dans le fait célébrer. Toute chose que tu fais, et que tu ne comprends pas comment tu le fais, tu es encore captif dans cette affaire. Il y a un jeu quelqu'un qu'on est en train de imposer contre volonté, contre ta volonté. C'est ça que Paul a dit. Romains chapitre 7. À Romains chapitre 7. Paul dit ceci. Le temps que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Vous voyez, on va Paul dit ceci. L'exemple de la personne à celui qui est dans la captivité. Si quelqu'un est captif, il va commencer à faire des problèmes. Ça pour se comprendre. Alléluia. Amen. Une confusion était sauvée quelque part. Comment est-ce que tu as fait cela? Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. En réalité, tu ne veux pas faire le mal. Tu ne veux pas faire le mal. Tu ne veux pas faire le mal. Comment
en réalité, Si en réalité comme ça, ma film est libérée au pénal. je n'aime pas le film là. Mais ça, moi, Le un on a te le conseille, on va ma film est libérée. le truc c'est dans de tels films. À comprendre. Ne comprends pas. C'est-à-dire quelque part, Ça fait chez moi. tu es encore contrôlé. Beaucoup contrôle. Tu es encore contrôlé. Beaucoup contrôle. Un homme qui a reçu la liberté, il doit vivre la vraie liberté dans ses actions. C'est-à-dire quoi? Kama Mungu anakudeliver, Si Dieu te délivre, anaanza kukuanga responsable wa machua Dieu yako. te rend responsable de tes. C'est-à-dire kama unafanya kitu, Si tu fais quelque chose, toi-même tu te sens responsable. vraiment on est vraiment responsable. Kama nilifanya. C'est moi qui ai Mais fait. kama unafanya vitu vimoja, Et si tu fais d'autres choses, unaishi comprendre. tu dis je ne comprends pas. Tu es associé. Quelqu'un me comprend? Tunashikia Mfumo wa kwanza ni wa esprit. Amen. Hapa ndio unajua mtu kama mfumo wa esprit. Si quelqu'un est captif dans l'esprit, c'est le cas. Mtu kama iko mfumo mkiro. Si quelqu'un est esclave dans la spiritualité, En réalité, la kweli, ndio mwenyewe anaitaka mfumo wa kafu. celui qu'on appelle captif. Haleluya. Amen. Unaona bantu mama beba na confusion. Vous voyez, les hommes ont la confusion. Bantu beba wanasema Les hommes voient que kama maisha yake haendeki, si sa vie ne marche pas, ashipate kazi, il ne trouve pas le boulot, ashipate bukweli, il ne trouve pas le mariage, ashizale. il n'affronte pas. Yeye wanasema Un mouvement, ndio mfumo bule. c'est ça la Ile ni captivité. makonsekansi ya mfumo. Ça, ce sont les conséquences de la captivité. Est-ce que kama comprend? Amen. Kama kwa mfumo wa dimension ya kiroho mama, Si tu es captif de la dimension spirituelle, ndio makonsekansi ce sont les conséquences inaenda kuonekana sasa mkimwili. qui se manifestent charnellement. Unaona kama ku malari chaque C'est fois. vrai que si tu souffres 7 ans, Kama una verifie bien, si tu vérifies ni bien, dimension spirituelle. c'est dans la dimension spirituelle Pas beaucoup de problèmes. qu'il y a un problème. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on se tue là. Alléluia. Amen. Kama kuna angalia mama, Si tu regardes maman, maisha leo kuna vivre. la vie que tu vis, Donc ni maisha moya, c'est la vie là. sasa kuna ikuta, C'est comme si tu es en train de faire ce que sasa ça. kuna bricoler. C'est comme si tu es en train de bricoler. Nani anakuibuta? Mama si kitu anakuibuta. Maman, je vais courir. Kwa mtu mwingine, Il y a d'autres. yako na vivre. Ils vivent. Sasa kuna ikuta, C'est comme ça le beau temps. sasa kuna cheza. C'est comme s'ils jouent. Donc vie haina tu ya normal. La vie n'est pas anormale. Sasa kufungo La captivité, c'est une anomalie maisha ya watu. c'est l'anormalie dans la vie de beaucoup de gens. C'est pas normal. C'est pas normal. Bila una vivre. Ce que tu vis, Kama tu tunakuangalia, si nous te regardons, tutasema ni Mungu. alors que la personne Kufunga kwa maisha. est captive. Comment est-ce que unaitwa tu mlevi? Comment est-ce que tu peux être dans une ivresse? Comment est-ce que unaitwa tu msharati? Comment est-ce que tu peux être dans une politique? Quelque part. Franchement, Alléluia. amen. C'est-à-dire vitu vya nje mama. Les choses de l'extérieur, Kama maman, unataka maisha waendeke. si tu veux que ta vie ne marche pas, Mablocage mu makuta. le blocage dans Mablocage mu la finance. le blocage dans la finance, Fungo auzali. tu n'enfantes pas, Ukweli amukule. tu ne trouves pas le mariage, 30 ans. 30 ans, Mbalaka. toujours célibataire, Mwanamke. et une fille. Ni masina usako mfunga. Ça fait aussi qui manifeste que tu es encore captif. Na mna bizazi yetu Et dans nos familles, ke Mungu wale watu bavi. vous allez remarquer les gens pareils. Alléluia. Amen. Pepole ndao kumkweli. Depuis qu'ils sont partis, Zala wewe. afin de ne la faire pas, Nani anaomba na upendo yake? tu as touché Alléluia. à son enfantement. Est-ce que réellement Est-ce que tu as cru? Mungu wake Dieu, avec ta star, anafanya mtu akule ashizali? vous voulez que la personne puisse pas, la personne ne puisse pas enfanter. Alléluia. Amen. Angalau mwe pale mnaokelea mnajirefui. Vous dites, vous tout réjouissez. Wanakuombea, On peut pour toi. unaanguka, Tu tombes, maisha kwa changer. ta vie ne change pas. Puis unafurahi usome Et mwenyewe. tu te réjouis que Tu unaanguka. parce que tu t'es tombé. Kesho tena nenda mlemisa. Le mec qui va encore quelque part. Anakuangusha. Prie pour toi que tu tombes. Ce n'est pas ça. Anajui. Ta vie doit connaître le changement. Maisha kufanya mpaka kugeuka. En d'autres termes, Kusema kwingine, la délivrance, ufungulivu c'est le changement radical d'une vie. inakuwa ni changement ya maisha. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Hawezi kuwa statique. Tu peux pas être statique. Kama unaona maisha ya mtu, Si vous voyez la vie de quelqu'un, aibouger, ne bouge pas, aievoluer, n'évolue pas, aiende fwashi. ne pas pas de loin. Wewe mtu anahitaji kufunguliwa. La personne demande la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mama, maisha ya mtu, La vie d'un homme, unapaswa kuconnaître progression. il faut qu'elle connaisse la progression. Breve. Kama unazala mtoto, Si vous engendrez un bébé, haleluya, amen. mtoto ina ni kwa hivi. Une année, il est toujours comme ça. 16 ans, ewe 2 ans, toujours comme ça. 5 ans, ewe 5 ans, toujours. 10 ans, ewe Vous allez le niveau. Mwewe mzazi basmani. Qu'est-ce que vous allez dire? Mtu ashikomei. Est-ce que c'est normal? Parce que c'est anormal. Chikia. Kitu chote kile Mungu aliumba. Toute chose qui est créée par Dieu, Mungu aliweka kama puissance ya evolution. Dieu a mis la puissance de l'évolution. Evolution est normale. L'évolution est normale. Kama unazalika kwa komeye. Si tu étais en fonction de l'évolution que tu Kama kitu c'est la chose. kinabakia pa kitoto. Reste toujours enfant. Peka deja anomalie. Il est déjà la normalité. Est-ce que vous comprenez? Mama, una hata mchi tuwe tu mchi. Alléluia. Beba tu mchi. Seulement la danse. Frère tuangalie kwa groupe. Alléluia. Semaine. Kitu chote kile Mungu alifanya nini? Aliumba. Toute chose que Dieu a créée, Mungu aliplacer nos capacités. Dieu a placé la capacité, Mungu aliplacer nos puissances. Dieu a placé la puissance Ya évolution. de l'évolution. Angalia par exemple évolution ya nana yua papillon. Tu connais, Unajua papillon? connaissez les papillons. Papillon inaanzaka à partir ya mort, n'est-ce pas? Amen. Utaona kama mort ni kakilulu, n'est-ce pas? Utaona kanaanza kakilulu. Ouais, ça va, ça sera comme un instant. Kakitoe mwile étape, Si ça quitte dans cette étape, kanaanza kuevoluer. ça commence à évoluer. Njo atafika mu niveau anakuwa chenille. Là, ça sera maintenant la chenille. Akitoke mu niveau ya chenille, Il peut l'étape de chenille. anakuwa papillon. Il devient papillon. Ni exemple ya nguvu sana tunapaswa comprendre. C'est un exemple qui est vraiment très difficile qu'il faut comprendre. Est-ce que l'église de Dieu me suit? Amen. Il est exemple de la lettre ya papillon. L'exemple que je donne pour les C'est papillons. l'exemple d'une vie normale. Et après, il va y chercher Hawezi kubakia mpaka kakilulu kamorze. il peut rester seulement le seul. Kale kamorze, Le mort est là. il faut siku ingine. Il faut qu'un jour, Kakwe kashenie. la chenille. Kakitoe mbushenia, siku ingine kanakuya ka papillon. C'est ça la vie normale. Une vie normale doit évoluer. Kama uevolue pa maisha, c'est-à-dire mu domaine wa fulani, tu es bloqué. Na mwile domaine ma sentir résistance. Au quand même kile kintu. Il y a un problème dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? La volonté de Dieu ni wewe évoluer mu domaine yote ya maisha yako. La Bible dit ceci dans le livre de 3 Jean. Livre de 3 Jean chapitre 1. La Bible dit ceci. Je voulais que tu prospères en tous égards. Est-ce que vous comprenez? Amen. Asma, je souhaite que tu prospères Ça m'appelle à endeler. à tous égards. Maendeleo La prospérité iko normal. est normale. Comment comprendre bien aimé? Comment comprendre l'événement? Beko la kulipa $1000. On te paye $1000. Mais on a vivre, Mais tu vis ça nous doit arriver à $100. dans la personne qui touche $1000. On a $100. On voit la personne qui touche $1000. Ekondeni Là-dedans, kupita mtu anapokea $100. c'est plus que celui qui reçoit $100. Est-ce que vous comprenez? Amen. Kama anapokea tu salaire mpa. Si il a seulement son salaire, Salaire yote inazambala mu mandeni. le salaire est dispersé dans les crédits. Mtu anapokea $1000. Attention qu'on paye $1000. Il va nous permettre de vivre Permet de vivre les 10 premiers mois. les 10 premiers mois. Kama tu tunaanza kwenda kwa les 12. Quand on est dans le tout, Anaanza pata kongola wapi? il commence à chercher Ya là. kongola wapi? Il va commencer. Basha kukuloka frère. C'est un sens et
frère. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un? Il peut vivre tout un mois. Une année. Avec 200 $. Avec 200 $. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous avons 200 $. Et tu as 200 $. 150 $. 150 $. Et qu'on a vécu tout un mois. Vie tout un mois. Vie année. Sans crédit. Mais on a pris pas 1 000 $. Là, tu as compris 1 000 $. 1500 $. 1500 $. Mais comment tu n'auras pas santé à la tête? Si on rétablit la santé des enfants. Comment on a chocage? Avec celui qui n'a pas eu travail. On t'a ensorcelé. C'est pas normal. Et vous, on a ça pour l'année, c'est normal. Donc, tu penses qu'avoir un crédit, c'est normal. Bible a ça en proverbe. La Bible dit en proverbe. Ule mtu anakongolaka. Vous qui crédit. Anajirangala esclave wa ule anakongolaka. Esclave. Hapana kupenda mgeni. Ne faut pas aimer le crédit. Utajiranga esclave. Va te rendre esclave. Kukongola mwezi kongole. Mais hapana kuya mtu wa mandeni. Mais il ne faut pas être un emprunteur. Ce n'est pas pour rien Mungu anaonyesha Israeli kusema. C'est pas pour être utaanza kukongosha. Vous allez commencer à méditer. Hamutakongola. Mais ce n'est pas les. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la position en Dieu que tu dois avoir. La bonne position en Mungu utakuwa nayo. Ndeni. Le crédit. Maisha tu ya mandeni ndeni. La vie de crédit. C'est maisha normal. Ce n'est pas une bonne vie. Utaanza kukimbia kimbia. Tu vas commencer à fuir. Utaanza kufuchama fuchama. Tu vas commencer à se cacher. Tu vas prisonnier. Tu deviens prisonnier. Mtu ashonde na lala libre. La personne qui n'a pas de crédit est libre. Unasipenda unapenda? Oui. Unasipenda unapenda? Tu peux voyager comme tu veux. Wewe wa mandeni. Mais toi, à cause de crédit. Ukipenda voyager. Si tu veux seulement voyager. Utasikia wanasa babako anakimbia na ndeni. Akina. Mamako anakimbia na ndeni. Maman est comme ça avec la. Hawezi kuvoyager. Tu peux voyager. Alléluia. Amen. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Esprit yote ya mandeni toka maisha yenu. Ça n'est pas normal. Mungu asikutime badilia. Tuanze kuficha mandeni. Kuficha ni mapashi ya bantu. Ça n'est pas normal. Kama wewe unabituzeni normal. Utaendelea kukosa mandeni. Ce n'est pas normal. Refuse la vie de David. Ishi na vile Mungu anawapatia. Vis avec ce que c'est. Kwa sababu Biblia inasema, contentez-vous de ce que vous avez. Ni tamaa inaandimisha mandeni. Na ile tamaa. Et cette convoitise, Ça vient du diable. Comment est-ce que? Alléluia. Amen. Frère, unatumika kazi moja. Vous travaillez et travaillez. Unaona salari yangu haina munene. Salaire. Unapenda kukompare na ule mtu anatoka sasa. Mtu aishaka selon ses moyens. Un homme vit selon des moyens. Tu ne peux pas vivre au-delà de tes moyens. Kama una vivre au-delà de tes moyens. Ce matin je te dis, bachef kuloka. Hautaevolue maisha. Les gens qui évoluent, ils évoluent selon leurs moyens. Ils vivent selon leurs moyens. Mtoto wa aina nne. Hasa kuleta mtonge moja na mtu wa tisa. Kama mtoto wa aina nne anaanza kulia mtonge pamoja na mtoto wa tisa. Ila ina anomali. Mtu anazokolaka kwa mdomo yake. Kama anazokolaka kumpita mdomo. Atakalemi akonesha. C'est pourquoi maisha yako sasa kubloquer. Parce que tu unapenda uvivre au-delà de tes moyens. Unapenda kuleza mzuri. Avec quel moyen? Alléluia. Amen. Mtoto wa aina nne. C'est content avec. Plus on a kale kakalo. L'instrument est payant. Il grandit. Et la boule. C'est ça la vie. Plus on a vécu au-dessus de tes moyens. Plus on a remarqué que maisha comme évolué. Ta vie évolue. Plus on a peine à vivre au-dessus de tes moyens. Plus on a te maintenir au même niveau. Plus on vient voir que nous avons un problème. On a des problèmes. On n'a pas 50 000. Les gosses 50 000.
Yote wanakupa. Tout dimanche. Unapata leo kesho 50,000. Unavivre ça trésor. Vivre un trésor. Kesho nitapata. Demain je vais trouver. Una mateso ya watu wengi. Voilà, vie, la souffrance Ana mashetani. parce que mal le diable. Unapenda kuvivre au-dessus de tes moyens. Vivre au-dessus de tes moyens. Eto anakulia kidogo afutika kidogo. Amen. Alléluia. Amen. Bimu ile unafutika. Je sais que tu devais te cacher. Sio itakupandisha kesho. C'est tu vas encore te lever demain. Mais wewe, tout ce que tu gagnes, tu manges, unapokea $200. C'est tous $200. Waanze kuepargne même $20. Commence à épargner même $20. Ile $20, Le $20. unaweza kuona kidogo leo. Na kama unaifanya kwa 10 ans, Le fois 10 ans. itakuwa ya maana. Est-ce que tu comprends? Amen. Hapana lio. Il ne faut pas manger beaucoup. Et puis kama unataka kubuze, Et si tu arrives seulement à la veste, unisaidie. aidez-moi. Kuyana kuna unaweza fanya. À la jeunesse, Tu joues avec ta vie. tu dois maisha yako. Alléluia. Amen. Unakonsomea kia kubuze, unakonsomea kuvulana. De ta veste, Maisha epivant. Tukule. Haina mambo. c'est pas comme Il ça. faut yoizi faire lever. Il faut qu'on aille leo. À force de les rouler. Dans 20 ans, Le 20 ans, itakuishi. tu n'en auras pas. Hautakuwa na nguvu moya moya. Ni encore la même force. Hapa una kapasite ya kutumika Tu sana. as la capacité de travailler. Juu tatu. Pour trouver. Dans 20 ans. C'est Sikisha mama balisha mwanzo. que si tu as la qualification. Dans 20 ans. Dans 20 ans, Utaanza kulamuka shule nyingine. tu vas te lever. Unasema hii kifu. Eh là, Au mbele na ukunjani. je veux encore. Ni sinya kusema